3 mois pour concevoir et fabriquer les mobiliers prototypes de cabanes d'hébergement d'urgence en Corse. Je suis Florian Mecca, designer et amateur de plein air, et je vous emmène dans une série de 7 épisodes au cœur du processus de design de la collection Corté. Dans le dernier épisode, on débarquait sur l'île de Beauté pour entamer le projet et lancer des recherches sur 5 matériaux naturels typiquement corses. Commençons par le plus évident d'entre eux, le pin Lariccio. Un bois endémique de l'île qui se développe en Haute-Corse entre 600 et 1800 mètres d'altitude. Il est reconnaissable avec son tronc droit très élancé et son écorce gris argentée avec des plaques assez irrégulières. C'est un arbre qui est exploité depuis l'Antiquité et qui a la qualité d'être un bois qui est assez dense et léger et beaucoup moins chargé en résine que les pins maritimes. C'est d'ailleurs un pin Lariccio qui supporte les 3 cabanes, elles-mêmes construites en partie avec ce bois. Historiquement, c'est une ressource qui a beaucoup servi dans la charpenterie, les constructions navales et militaires. Dans les villages, on l'utilisait autant pour fabriquer des outils et du mobilier que comme bois de chauffage. Aujourd'hui, l'usage du pin Lariccio est nettement moins répandu. On peut le retrouver dans des projets spécifiques de menuiserie ou dans la fabrication de caisses, mais il est surtout connu pour sa valeur patrimoniale. Et au-delà de ses qualités, c'est sa présence presque fantomatique sur les hauteurs de la Corse qui m'a rapidement fasciné. Les forêts de pin Lariccio, elles me laissent vraiment pas indifférent. Je trouve qu'elles incarnent totalement la facette rustique de l'île. Pour la collection de mobilier, je compte l'utiliser pour l'ensemble des pièces comprenant du bois. Le coffre du lit, le pied des lampes, les caissons des étagères et les structures du bureau, dessertes et chaises pliantes. Le pin Lariccio est léger, robuste et il devrait plutôt bien se prêter au tournage vu qu'il n'est pas trop chargé en résine. L'idée ici, c'est de valoriser 2 types de mise en forme du bois, historiquement associés à la menuiserie pour l'un et l'ébénisterie pour l'autre. La fabrication de panneaux, autrefois réalisée artisanalement par les menuisiers, me permet de contrôler la surface totale produite pour minimiser les chutes et optimiser au maximum le temps de fabrication. D'après mes recherches formelles et le développement technique de chaque objet, j'ai pu sortir une série de plans pour chiffrer et planifier toutes ces étapes pour pouvoir ensuite usiner numériquement chaque panneau de pin Lariccio. Travailler avec une CNC permet d'obtenir la précision nécessaire à mes systèmes d'emboîtement et de rails coulissants, tout en me dégageant du temps de fabrication grâce à l'assistance numérique. Pour la partie ébénisterie, le tournage sur bois va me permettre de formaliser une passerelle avec l'ancien métier de chaisier. Les artisans autrefois chargés de fabriquer les chaises dans les villages en tournant le bois avec des machines entièrement manuelles. En Corse, il y en avait plus ou moins un par village et ils s'occupaient autant de la fabrication que de la réparation des pièces. Étant donné que le vocabulaire formel de ces chaises est assez bavard, je compte induire la transformation d'une pièce tournée en allant d'une section carrée à une section ronde. Une intervention qui est assez sobre et qui permet d'affiner le piécement de chaque élément de mobilier. C'est auprès de Sébastien Bruno, des charpentiers de la Corse, à Pontelecce, que je me suis procuré du Lariccio. Il avait un stock de sections irrégulières issues de la revalorisation d'un précédent chantier dans lequel j'ai pu trouver mon bonheur. J'ai besoin de panneaux pour le coffrage de mes meubles. Et étant donné qu'on ne trouve pas de panneaux en Lariccio dans le commerce, il a fallu les fabriquer pour le projet. On a donc débité les sections régulières, raboté l'ensemble à la même épaisseur, puis j'ai pu percer chaque morceau pour fabriquer mes panneaux un à un.
J'avais jamais fait un truc pareil. Pour tourner le bois, je me suis tourné vers Damien Duval-Filippi, un ébéniste tourneur sur bois à Prunelli di Casacomi. Même si son atelier est assez encombré, il dispose d'un parc machine complémentaire à ce que j'ai à Corté et à celui des charpentiers. À partir de mes dessins et des maquettes à échelle 1, Damien va pouvoir réaliser l'ensemble des piétements en bois tourné. Pour moi, la réalisation de maquettes et d'échantillons est capitale pour l'élaboration d'un objet. Déjà, ça me permet évidemment de tester des principes, d'ajuster les proportions, mais c'est aussi et surtout un outil de langage universel. Et dans une fabrication collaborative comme celle-ci, ça permet de fluidifier vachement les échanges. Un artisan comprendra directement la direction du projet grâce à la manipulation, et ça facilitera son intervention dans l'ajustement des pièces avant la fabrication. Et cette préhension tactile, il y en a une qui m'a demandé de me retrousser les manches pour arriver à mes fins. Dans le prochain épisode, je vous fais découvrir la férule, une plante assez surprenante. Alors pensez à vous abonner pour pas rater la suite et retournez en Corse à mes côtés. Et pour celles et ceux qui veulent découvrir le projet d'une façon plus immersive, le film complet est disponible à la location au lien dans la description. Toute la réalisation est indépendante, donc ça soutient le projet et ça m'encourage pour vous préparer la suite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire et à partager la série autour de vous. Et si vous voulez découvrir mes autres projets, vous pouvez aller sur mon site internet et me suivre sur Instagram. Allez, bye!